Salut et bienvenue dans cette première partie où je vous propose de faire un peu de théorie et de découvrir ensemble la syntaxe de HTML et la structure minimale d'une page, qui sont des notions que je trouve indispensables pour l'évolution de notre formation. On se retrouve tout juste après l'intro. Le HTML est un langage qui nous permet de représenter une page web. Et pour cela, il nous fournit un ensemble d'éléments que l'on appelle des balises. Un élément HTML aura donc trois parties, notamment la balise ouvrante, la balise fermante et ces deux qui vont entourer la troisième partie qui est le contenu que l'on veut représenter au niveau du navigateur. Par exemple, dans notre cas, c'est « Bonjour les gens ». Bon, les balises s'écrivent toujours de la même façon. On aura un chevron ouvrant, une ou plusieurs lettres en fonction de ce que l'on souhaite représenter. En fait, cet ensemble de lettres-là constitue le nom de la balise. Et après, un chevron fermant. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les lettres entre les chevrons représentent dans la majorité des cas un mot connu. Donc, par exemple, on a P qui vient de paragraphe, on a A qui vient de encore, qui veut dire lien, on a IMG qui vient de image, H1 qui vient de heading. Pour la balise fermante, on aura la même chose, si ce n'est que l'on va ajouter un slash avant le nom de la balise. On a une grande liste de balises que l'on peut retrouver sur la documentation officielle. Je vais aller chercher et je vous mets à l'écran. Là, vous aurez juste à aller sur developer.mozilla.org et vous choisirez la référence pour le HTML pour être sur cette page-ci. Et vous avez ici comme ça, à gauche, l'ensemble des différentes balises que vous pouvez utiliser. Et vous remarquerez à chaque fois des petites icônes à côté des balises pour vous indiquer tout simplement que certaines balises ne sont plus à être utilisées, que ces balises sont expérimentales. Donc, concentrez-vous sur les balises qui n'ont aucune icône à côté. OK. Ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que l'on peut aussi avoir des exceptions. On va parler ici de balises off-line ou de balises vides. C'est tout simplement des balises qui n'ont aucun contenu. On a par exemple BR ou IMG. Aussi, on a des balises que je qualifie de spéciales, car elles n'ont pas de réelle référence, mais permettent de représenter des portions de notre page. On va parler ici des balises div et span, que nous verrons en détail dans la suite de notre cours. Je pense que vous l'avez remarqué, les balises sont tirées de mots anglais, mais cela ne veut pas dire que vous devez forcément maîtriser l'anglais pour connaître les balises. Ce qu'il faudrait ici faire, c'est beaucoup de pratique et aussi aller sur la documentation, c'est-à-dire sur MDN, et essayer de lire l'ensemble des balises et de voir à quoi ils renvoient, soit lorsque vous avez un problème, soit à titre éducatif. C'est tout pour ce qui est de la syntaxe de base, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que certains éléments possèdent ce que l'on appelle des attributs. Les attributs sont des éléments que l'on place au niveau de la balise ouvrante après le nom de l'élément HTML. On a par exemple SSC, href, classe ou encore ID. La syntaxe ici est assez simple. On a le nom de l'attribut, ensuite on met égal et on met la valeur de l'attribut. Ces attributs-là peuvent être utilisés du côté du CSS pour ajouter par exemple un style particulier. Comme les balises, vous pouvez aller sur la documentation et essayer d'avoir la liste des différentes balises sur lesquelles on peut travailler. Vous aurez, après fermer cette section, et vous aurez l'ensemble des attributs que vous pouvez utiliser. Et vous n'avez qu'à cliquer sur un attribut pour voir à quoi il renvoie. Genre, je clique sur classe par exemple, et j'aurai la définition de classe. Et quelques cas d'utilisation sur lesquels je peux moi-même travailler. Ensuite, ce qu'il faudrait savoir, c'est que les éléments peuvent être imbriqués les uns dans les autres.
Ici, je vais dire à mon navigateur que je veux un titre. Bonjour le monde avec le mot le écrit avec une petite taille. Ce qu'il faudra donc faire attention ici, c'est l'ordre des choses. Vous remarquez que j'ouvre mon H1, je mets mon texte, ensuite j'ouvre mon small, je mets le mot le. Ensuite, je ferme mon small, je mets le mot le monde avant de fermer mon H1. L'erreur serait de faire quelque chose comme ceci. Vous remarquez que j'ouvre mon H1, je mets le mot bonjour, ensuite j'ouvre mon small, je mets le mot le et je ferme mon H1. Ce qui n'est pas bien car les balises ici vont entrer en collision et rendre la tâche difficile au navigateur. Mais vous verrez qu'avec un peu de pratique, vous ne ferez pas très souvent ce genre d'erreur-là. Voilà ce qui est de la syntaxe de base. On verra d'autres choses plus tard, mais pour le moment, vous avez déjà la base pour commencer à travailler. Maintenant, ce qu'il faut connaître, c'est comment la page est structurée. Alors, la structure d'une page est toujours la même. On a d'abord le doctype qui nous permet de dire au navigateur ce qui va être écrit dans le document et quelles règles lui appliquer. En effet, c'est une convention qui est née de la période où l'on avait plusieurs versions du langage en même temps. Donc, il fallait à chaque fois spécifier quelle est la version qu'on veut appliquer à notre page et quelles sont les différentes règles. Mais je vous rassure, tout cela est fini avec le HTML5. Vous aurez toujours la même chose, un doctype avec le HTML. Ensuite, on a l'élément HTML qui est considéré comme l'élément racine de notre page. Donc, il entourera toujours tous les autres contenus. Ensuite, on a le head qui nous permet de définir des informations sur notre page. Par exemple, qui est l'auteur, quel est le logo de la page, quel est le titre, quel est l'encodage utilisé. Globalement, c'est là qu'on aura l'ensemble des éléments qui aideront les moteurs de recherche à mieux comprendre notre page. Et enfin, on a l'élément body qui va contenir tout le contenu visible de notre page. Donc, en gros, voilà ce qu'il y a à savoir sur le HTML. Nous n'avons pas tout parcouru, mais il y a déjà assez d'éléments pour commencer. Nous découvrons d'autres éléments dans la suite du cours, quand nous commencerons la pratique. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous mettrons ensemble notre environnement de travail.